Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on voit que la configuration partagée hier sur NIR donc s'est déroulée de manière parfaite, donc le trade n'a pas encore TP. On est déjà en fait à plus de 1143 dollars, donc juste aujourd'hui. Donc là on a repris le défi. Comme vous savez, on avait un défi avec les membres de mon groupe. En gros, on avait commencé avec 600, on était monté non pas à 10 000, l'objectif c'était 10 000, monté jusque 20 000. Ensuite, on est sorti, on a totalement sorti nos gains, ok. Et là, on a tout réinjecté en fait sur NIR. Et on va commencer comme ça en fait. On va commencer avec 20 000. Le but vraiment, ça va être de faire un x10 tous ensemble. Donc d'ici la fin de l'année, ok. Ça va clairement ça le but. Pour l'instant, sur le marché, il ne se passe pas grand chose. Pendant que la dominance du Bitcoin, comme vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la dominance du Bitcoin. Et nous, on veut qu'elle chute, ok. Donc on veut qu'elle chute pour que les alts surperforment le Bitcoin, ok. Et on voit que la dominance du Bitcoin est ultra haute, ok. Donc c'est pas positif pour les alts. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est que la dominance du Bitcoin chute, non pas que Bitcoin chute, mais que la dominance du Bitcoin chute. En gros, ça veut dire que les altcoins surperforment le Bitcoin. Ok. Donc, si Bitcoin gagne 10%, mais que les altcoins gagnent 400%, c'est qu'on a une dominance du Bitcoin qui est faible. Ok. Donc, pour moi, tant qu'on ne vient pas casser ici, allez, on va arrondir au 61%. Pour moi, voilà, on n'a encore rien du tout. Et le marché peut encore tout simplement ranger, en tout cas avoir des mouvements super chiants comme ce qu'on a actuellement, où il ne se passe pas grand chose. Ok, très bien. Par contre, même actuellement, il y a des petits trades à prendre, comme on a pu prendre sur NIR. Ok, donc on l'a pris hier. Et en fait, là, c'est juste hier. En fait, vous voyez bien, on a repris directement hier. On a plus 1143 dollars. Donc voilà, ceux qui veulent reprendre le défi, on réouvre 13 places. Vous pouvez commencer avec la somme que vous voulez. 20 000, certains en plus, certains un peu moins. Mais il faut au moins avoir 2-3 000. Sinon, pour moi, c'est pas intéressant du tout. Vaut mieux se former avec le reste. Ok. Donc, si vous voulez nous rejoindre, tout en description, en commentaire, épinglé de la vidéo, vous pouvez me contacter. Ok, donc sur WhatsApp directement. Vous avez un message, vous vous présentez et on discute ensemble. Donc là, c'est le groupe d'échange avec les membres, hein, tout simplement. Très bien. Donc pourquoi? Donc c'est super important et on remarque actuellement il y a exactement la même configuration qui est également en cours. Ok. Donc en fait c'est simple. Comme vous savez, donc c'est toujours la même chose encore une fois. Le prix ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. On a toujours des retracements, des hausses, des retracements, des hausses. Ok. Dès qu'on a un prix qui a trop explosé, on appelle ça une overextension. Ok, un déséquilibre du marché. Donc je m'attends à une distribution. C'est là où ça devient intéressant. Distribution, c'est quoi? C'est simple. C'est création de liquidité. Donc le prix vient taper plusieurs fois au même niveau. Une fois, deux fois, trois fois, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Donc là, on passe baissier, très bien. Ensuite, on a ce qu'on appelle des highs de plus en plus bas. Donc les highs, c'est les points hauts, de plus en plus bas. Et on a à chaque fois ce qu'on appelle un high protégé. Ok. Donc là, on revient sous la tiers, qui est le point bas de la distribution. Ok. Et pour le point le plus bas de la distribution. Et pour qu'on repasse haussier, il faut avoir ce qu'on appelle la cassure du dernier high. Donc du dernier point haut, donc actuellement celui-là. Ok. Donc pour avoir la vraie validation, il faut avoir la cassure ici du high, donc du premier high tout simplement. Ok. Donc du point haut le plus haut, le point le plus haut tout simplement. Par contre, si on vient casser le dernier ici, vu qu'on ce qu'on appelle ici des highs de plus en plus bas, donc ce qu'on appelle des mitigations en fait, on revient à chaque fois dans les blocs précédents. Donc c'est simple, hein, ici on a ce qu'on appelle un bloc haussier. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Ok, très bien. Donc on revient dans le bloc pour avoir des plus bas. Ensuite on a un nouveau bloc ici, etc. etc. Et dès qu'on vient casser en fait ça, en fait on change ce qu'on appelle un COS ou un BOS. Tout dépend de la configuration. On va pas entrer ici dans les détails, mais c'est un changement de structure. Ok. Donc ici par exemple, on n'a toujours pas le changement de structure. Par contre si j'ai ça et ça, là on a le changement. Et le mieux c'est d'attendre une double cassure. Donc première cassure, deuxième cassure pour entrer en position. Et là on peut entrer comme ceci. J'achète là, j'ai mon stop loss en dessous du dernier point bas. Et après on peut chercher 3, 4, 5 de RR, tout dépend. En général ce que j'aime faire moi c'est ça. C'est aller chercher le dernier point haut. Donc ici, le dernier point haut par exemple ici c'est celui-là. Donc on a en fait le dernier mouvement haussier avant la chute. Donc en gros je prends un TP jusqu'ici par exemple. Ok. En tout cas un TP1, après je peux laisser couvrir le reste. Donc ça c'est vraiment super super important. Et c'est exactement ce qu'on a fait hier. Donc sur NIR, si je regarde, avec ce trade là, très bien. Donc on avait ici une belle explosion, on avait une distribution. Ok. Donc le prix est venu taper ici. En allant en 8 minutes, on le voit très bien. Il est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. On est venu casser vers le haut, casser vers le bas. Et on avait à chaque fois des highs de plus en plus bas. Donc on avait ce high là, celui-ci, ensuite celui-là. Ici on est venu casser, mais on n'a pas eu de double cassure. On n'a qu'une seule cassure. Le prix est venu, et là par contre il y a une double cassure. On est venu casser une première fois, casser une deuxième fois. On est entré ici, tout simplement, avec un stop loss en dessous du dernier point bas. Et un TP, on a dit où? Au niveau du bloc haussier. Et là, en fait, on a un joli bloc haussier. À ce niveau-là, par exemple, il est même plus intéressant. Celui-là, en weekly.
Donc on a fait le dernier mouvement aussi avant la chute, on appelle ça en fait l'imbalance. Donc je peux aller prendre jusqu'à l'imbalance, qui fait potentiellement un 13 de RR, ou bien, certains peuvent aller chercher juste ici, pour aller chercher le 8-9 de RR, ce qui est déjà incroyable. Mais moi je préfère aller chercher le 13, ou en tout cas je sortirai dès lors qu'il y aura des vraies configurations baissières. En tout cas, c'est exactement ce qu'on avait ici, on est venu, très bien, et actuellement on a exactement la même chose. Donc on a ça en fait, on a une touche, deux touches au même niveau, on est venu casser vers le haut, casser vers le bas, on n'est pas encore venu ici liquider la tiers, donc attention, ok. Par contre, on est venu ici casser le dernier point haut, première cassure, donc en cas de deuxième cassure ici, on pourrait réentrer en position comme ça, avec un stop loss en dessous, et un TP, soit directement au premier bloc ici, ou bien le même TP que j'ai moi, donc à ce niveau-là. Ok. Encore une fois, placez vos alertes, et là on s'éloigne des graphiques. On place nos alertes et on s'éloigne pour pas être affecté psychologiquement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est beaucoup pour le développement de la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir également le message en commentaire épinglé et en description tout simplement. Merci à tous, à la prochaine.